Recevez les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldaric Grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est confesser ou bien louer l'Éternel. Alléluia. On doit louer l'Éternel. On doit annoncer les bienfaits de l'Éternel dans nos vies dès le matin. Alléluia. Dès le matin, tu dois louer le Tout-Puissant. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, en tant que nous les enfants de Dieu, on doit louer notre Créateur. On doit rendre grâce à notre Dieu. Alléluia. On doit louer par les louanges. L'Éternel assise dans les louanges. Tu es en train de louer l'Éternel. L'Éternel va intervenir à ta faveur. Parfois, tu peux prier des heures, même de pleurer de ce que tu es en train de demander. Mais à travers des louanges, à travers des cantiques que tu es en train de chanter à l'honneur de l'Éternel, l'Éternel va intervenir à ta faveur. Alléluia. Il y a les autres qui ne savent pas que chanter à l'honneur de l'Éternel, c'est quelque chose qui attire la puissance de l'Éternel pour se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On doit louer le Tout-Puissant. On doit chanter à l'honneur de l'Éternel parce que l'Éternel a assise dans les louanges. Alléluia. Si tu chantes à l'honneur de l'Éternel, l'Éternel lui-même, sa puissance descend. Alléluia. Et son Esprit Saint se manifeste et libère, délivre. Alléluia. Même si tu es malade, à travers les cantiques de louer l'Éternel, tu vas voir que ta maladie là va partir instantanément par les cantiques, par les louanges. Alléluia. Chaque jour on prie, mais on ne loue pas l'Éternel. Alléluia. On ne loue pas l'Éternel. On ne confesse pas la grandeur de l'Éternel. On doit confesser la grandeur de Tout-Puissant. Comment il est puissant. Comment il a fait beaucoup de miracles dans l'état jadis. On doit le confesser avec nos bouches. On doit confesser ça. Alléluia. Pour que les ennemis sachent très bien qu'on a un Dieu qui est le Tout-Puissant, que personne ne peut pas rester devant sa colère. Alléluia. Et sa puissance aussi. Donc, on doit célébrer le nom de l'Éternel. Donc, notre thème d'aujourd'hui, quoi? Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Amen. On va lire les écrits dans Psaume 92, versets 3 à 4. Amen. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Alléluia. Vous voyez, c'est qui est en train de parler ici? C'est le cantique. Alléluia. Donc ici on est en train de dire, on doit faire quoi? On doit annoncer le matin la bonté de l'Éternel. Comment on annonce la bonté de l'Éternel dès le matin? Frère, si tu s'es réveillé dès le matin, il ne faut pas sortir dans ta chambre que tu ne loues pas l'Éternel, que tu ne confesses pas la grandeur de Tout-Puissant. Alléluia. Tu dois lui confesser. Le Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toute domination, de toute dignité, de toute autorité. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir quoi? L'honneur, la gloire, la bonté. Alléluia. Car notre Dieu, il est le Dieu très haut. Il était, il vient. Il s'est dit, l'Éternel, il était. Et il vient encore. Vous voyez, c'est comme ça on doit louer ou bien confesser la grandeur de l'Éternel. Que l'Éternel, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu très haut. Il était, il est, il vient.
Et il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Il est au-dessus de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom. Et il est le Dieu d'hier. Alléluia. Il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Lui, il vit pour l'éternité. C'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Le premier et la fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit louer l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vient de lire qu'on doit... Et pendant la nuit que tu vas dormir, frères et sœurs, tout ce que l'Éternel t'a fait depuis le matin jusqu'à la nuit, là, tu dois lui remercier avant de dormir. Il faut te remercier l'Éternel avant de dormir et abandonner ta couche entre la main de l'Éternel. Abandonne ta couche entre la main de l'Éternel pour que lui-même il prenne contrôle. Alléluia. Vous voyez, notre Dieu, il est bon. Peu n'importe quelque chose qui peut t'arriver, tu sais que tu l'as déjà fait et Dieu, lui, il est déjà au contrôle. Alléluia. Il ne faut pas jamais se lever dans ta chambre et tu vas sortir sans remercier l'Éternel, sans faire quoi? Louer le Tout-Puissant, sans confesser sa grandeur avec ta bouche que Dieu t'a donnée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen. On va aller deuxième partie. Amen. Aujourd'hui, on va lire encore Exode 18. Exode 18. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Exode 18, verset 10. Amen. Et Jédro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des Pharaons, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Alléluia. Jédro est en train de dire que maintenant, lui, il voit que l'Éternel, il est le Tout-Puissant plus que tous les dieux. Quel Dieu tu es en train d'adorer? C'est quel Dieu, l'Éternel des armées que tu es en train d'adorer? Si c'est lui, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Si c'est l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui a créé les cieux et la terre, que tu es en train d'adorer, ne crains pas de tout ce qui se passe dans ta vie. S'il a fait pour les enfants d'Israël, s'il a délivré les enfants d'Israël dans la main des Égyptiens, et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, Dieu ne peut pas te délivrer? Frères et sœurs, il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance que Dieu, lui aussi, que tu sers là, il va te délivrer. Il va te délivrer dans la main de tous tes ennemis et de toute attaque. Alléluia. Aie confiance à l'Éternel. Accroche-toi à lui. Alléluia. Mais avant que le Seigneur, le Tout-Puissant, va faire tout ça là pour toi, il ne faut pas cesser de le louer, de le confesser sa grandeur, de lui servir en esprit et en vérité. Alléluia. De marcher conformément à sa parole, d'accepter sa volonté. Alléluia. Car Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le temps de Moïse, tout ce que l'Éternel lui disait, il faisait ça, même s'il ne peut pas, même s'il ne voulait pas, il le fait. Parce que c'est le roi des rois qu'il est en train de lui envoyer. Parce qu'il est en train d'accepter la volonté de Dieu. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, on ne peut pas accepter la volonté de Dieu pour que lui aussi, il peut nous délivrer comme il avait délivré les enfants d'Israël. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et il était content de cela. Maintenant, il a su que l'Éternel, il est le Tout-Puissant plus que tous les dieux. Alléluia. Frères et sœurs, c'est comme ça. Ceux qui t'insultent là, ceux qui t'insultent, c'est comme ça, ils vont, ceux qui te voient comme tu ne vaux rien là, c'est comme ça, un jour, il va célébrer, confesser la grandeur de ton Dieu. Amen. Jédro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste
et des sacrifices à Aaron, et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, vous voyez, si Dieu a fait quelque chose pour toi, si Dieu t'a délivré, ou bien tu es en train de demander quelque chose à l'Éternel, et Dieu t'a exaucé et il a accompli ce que tu lui demandes, il faut lui remercier avec action de grâce ou avec les holocaustes, avec l'action de grâce. Comment on fait? Toi-même dans ton cœur, tu sens dans ton cœur, ce que Dieu a fait pour moi là, je suis contente, je veux lui remercier avec ceci là. Il y a les différentes choses. Ce que toi-même tu sens dans ton cœur, qui est cher pour toi, que tu vas donner, Seigneur, de tout ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ça qu'on appelle les actions de grâce. Remercier l'Éternel de tous ses bienfaits dans ta vie. Il ne faut pas jamais remercier l'Éternel avec ta bouche seulement. Fais quelque chose. Il faut mettre quelque chose qui va confirmer que tu es vraiment content de ce que Dieu t'a fait. Alléluia. À travers ces enseignements, si toi tu ne le fais pas, si Dieu t'a fait quelque chose et tu remercies avec la bouche, tu ne mets pas quelque chose, donc tu n'es pas content de cela, il faut essayer de faire. Il faut essayer à travers ces enseignements. Commence à toi aussi, si Dieu t'a fait quelque chose, remercier l'Éternel avec tout ce que toi-même tu en as, ce que toi-même tu as décidé de lui donner là. C'est ça qu'on donne avec un cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et les gens là sont partis pour manger avec lui devant l'Éternel, parce qu'il était content de toutes ces merveilles que l'Éternel avait fait dans la vie des enfants d'Israël. Amen. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteignent devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Alléluia. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, vous voyez la manière dont Moïse avait sacrifié, lui-même, il avait abandonné entre les mains de l'Éternel, lui faire ce que lui-même il veut. Il avait accepté tout ce que Dieu lui disait. Même il avait oublié même sa propre vie. Il ne pensait que les enfants d'Israël. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, est-ce que toi et moi, on peut le faire comme ça? On peut s'abandonner dans la main de l'Éternel définitivement, pour qu'on peut nier nous-mêmes, pour qu'on puisse accrocher à l'Éternel, pour que lui-même il n'a qu'à nous utiliser, ou bien il n'a qu'à nous délivrer à travers ses enseignements. L'exemple de Moïse, on doit prendre l'exemple de Moïse pour qu'on nous aussi, on puisse attacher à l'Éternel et accepter la volonté de Dieu et l'obéir d'humilité devant lui, pour que lui-même nous conduise comme lui-même il veut. Alléluia. Frère, il ne faut pas dire que toi-même tu peux te conduire. Je ne crois pas que toi-même tu peux te conduire si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Car sans lui, tu ne peux rien faire. Donc, à travers ces enseignements, il faut t'abandonner définitivement à l'Éternel pour que lui-même, il te guide, il te conduise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.
Bien.